Dusima gidare namaboko elenga, 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 elenga mokile kobaluka. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Et ben voilà, me voici de nouveau à vous faire un audio vidéo. Et je vous rappelle juste le but de ma chaîne, c'est de partager avec vous tout mon parcours pour mon projet en fait de commercialisation de produits à Kinshasa. Donc je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur en France, ce qui a été plutôt simple. Donc du coup, je vais partager avec vous pas à pas tout ce que j'ai traversé et aussi les choses à venir en fait pour arriver à mon but final qui est de commercialiser mes produits à Kinshasa. Donc là aujourd'hui cet audio je vais pouvoir vous parler en fait du comment est-ce que j'ai fait pour trouver l'idée de mon produit principal en tout cas qui va être commercialisé j'espère dans les semaines à venir à Kinshasa. Donc en fait pour trouver cette idée je me suis tout simplement basée sur mon expérience en fait mon expérience à moi et l'idée est venue après une réflexion que je m'étais faite. Donc il y a eu tout s'est passé en fait, on va dire sur une matinée. Il y a eu toute une réflexion par rapport aux menstruations, tout simplement, à la période des règles. Et après toute cette réflexion aussi par rapport à un échange en fait que j'avais eu avec une amie, j'ai eu tout simplement l'idée d'aller commercialiser dans mon pays d'origine parce que je suis d'origine congolaise et je vis en France depuis 20 ans maintenant à peu près. Et du coup, j'ai tout simplement voulu l'idée d'aller commercialiser les serviettes hygiéniques lavables à Kinshasa. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce produit? Tout simplement parce que je me suis moi-même en fait posé la question à revenir vers des choses, vers des serviettes un peu plus écologiques et économiques aussi. Et j'ai, comme beaucoup de femmes, en fait, utilisé beaucoup de produits liés à la période de menstruation. Et en fait, je me suis tout simplement arrêtée sur les serviettes hygiéniques lavables parce que moi, personnellement, ça me convenait au niveau des prix et au niveau de la qualité. Et aussi, je me suis simplement posé la question, est-ce que les femmes congolaises à Kinshasa ont droit à ces produits? Donc, en faisant des recherches sur Internet, vous allez voir, lorsque vous voulez vous lancer dans le business, Internet va devenir votre meilleur ami. YouTube, les vidéos YouTube, j'en ai mangé pas mal. Investir au pays, parlons business, l'investisseur africain. Alors, les vidéos, leurs vidéos, j'en ai vraiment regardé énormément. Et ça m'a énormément aidé aussi pour l'acheminement de ma réflexion jusqu'à ce que j'aille acheter mes produits et que je les envoie à Kinshasa. Donc pour revenir du coup au sujet des serviettes, je me suis posé la question, à quoi a droit la femme congolaise? Donc ici en France, on a la chance d'avoir des produits de qualité. Donc même si ça va nous coûter un peu plus cher, mais on les a à disposition. Et lorsque on a des produits qui vont être problématiques, on a quand même des associations de consommateurs qui vont alerter les personnes et qui vont mettre en lumière les produits qui ne vont pas. Donc, on aura le choix, soit de continuer à consommer ces produits-là qui vont peut-être être malsains pour notre santé, ou se tourner vers des produits de qualité et qui vont coûter un peu plus cher, mais au moins le consommateur aura le choix. Et je me suis demandé si la femme congolaise, en tout cas, a ce choix-là de pouvoir choisir un produit de qualité ou un produit qui va coûter moins cher. Mais voilà, est-ce qu'elle a ce choix-là? Donc par rapport à ça, vu que je ne vis pas à Kinshasa, je vis moi en France, j'ai tout simplement en fait une étude de marché. Donc comment je me suis prise, c'est que j'ai mis sur papier quelques questions et j'ai envoyé ces questions à mes cousins qui eux ont des copines filles et j'ai envoyé ça aussi à des amis
qui ont transmis ensuite à leurs sœurs, à leur famille, à leurs amis à Kinshasa directement. Et elles ont pu me faire un retour par rapport à celles qui ont bien voulu répondre à mes questions. Et par rapport au retour que j'ai eu, en fait, j'ai simplement constaté que beaucoup ne connaissaient pas les serviettes hygiéniques lavables. Certaines, elles connaissaient parce que du coup, elles ont réussi à faire le rapprochement avec ce qui est utilisé nos grands-parents à l'époque, hein, les tissus qu'elles utilisaient pour leurs règles. Et du coup, bah, et certains ont fait le rapprochement, d'autres non, d'autres ne connaissaient pas du tout. Et elles étaient quand même intéressées pour avoir ces produits-là. Donc, elles ont pu aussi me dire à combien est-ce que elles achetaient leurs serviettes hygiéniques et où elles les achetaient. Donc, la plupart, c'était les serviettes coûtaient entre 1 et 3 dollars maximum. Ça dépassait pas les 3 dollars. Et elles achetaient ça soit auprès des mamans, hein, au marché ou à la pharmacie. Donc, et beaucoup d'entre elles m'ont demandé où elles pouvaient se procurer ces serviettes hygiéniques lavables. Donc, en partant de là, je me suis dit, bon, il y a quand même un petit besoin, même si je ne sais pas à l'échelle nationale combien de femmes connaissent ces produits. Ben, je me suis dit déjà, avec ce peu de personnes qui ont montré de l'intérêt, ben, on va se lancer, tout simplement. On va se lancer pour commercialiser ces produits-là et offrir, en fait, surtout, vraiment, ce sur quoi je mets un point d'honneur, c'est vraiment offrir des produits de qualité à la femme congolaise. Je veux plus que la femme congolaise ait droit aux choses de tombola et ait droit bah, aux choses, des choses qui ont déjà été utilisées. Là, on parle quand même des serviettes hygiéniques lavables, donc ça doit être de qualité, ça doit être des produits neufs aussi. Donc, donc voilà, je voulais juste leur offrir des choses de qualité qui va aussi être économique pour elles parce que ces serviettes ont une durée de vie de 3 ans, hein, encore plus si tu les entretiens bien, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, voilà, j'ai trouvé mon idée principale, on va se lancer dans ça. Et j'ai commencé à chercher les fournisseurs, faire des recherches sur les matériaux qui sont utilisés pour la fabrication des serviettes hygiéniques lavables. Et après ça, du coup, j'ai pu contacter mon fournisseur et on a pu monter le projet ensemble pour pouvoir avoir un premier stock qui pourra être envoyé à Kinshasa et qu'on pourra surtout commercialiser à moindre coût en fait parce que personnellement, je ne souhaite pas que ce projet ne soit réservé qu'à une élite, entre guillemets, mais que toutes les femmes, vraiment toutes les femmes puissent venir acheter, même si c'est pas toute une gamme, acheter une serviette et constituer petit à petit leur trousseau avec des serviettes hygiéniques lavables et qu'elles pourront avoir avec elles pour quelques années et faire des économies chaque mois par rapport à ça. Donc, je me rappelle juste que j'ai vu 2 vidéos, hein, même 3, dans les chaînes dont je vous ai parlé, Investir au pays, Parlons Business et l'investisseur africain, où il disait qu'à chaque fois qu'il fallait détecter un problème et trouver une solution. Donc moi je me suis dit, bah, les problèmes à Kinshasa, c'est peut-être les serviettes hygiéniques lavables qui sont commercialisées, qui vont peut-être pas être de bonne qualité, où il n'y a aucun contrôle. Qu'est-ce qui exactement est vendu aux femmes congolaises et qu'est-ce que l'impact peut-être qu'il va y avoir derrière. Il n'y a pas vraiment d'études par rapport à ça. Donc je sais pas si je me trompe qu'il y a des associations à Kinshasa qui existent, qui alertent par rapport à ça. Si ça existe, bah écoutez, mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça je saurai, hein, je mourrai moins bête et on aura cette information-là. Mais en tout cas, je me suis dit que peut-être que ça n'existe pas. Donc, un problème et la solution que je propose, en fait, c'est tout simplement proposer des serviettes hygiéniques lavables de qualité à moindre coût à la femme congolaise. Je sais qu'il y a déjà une dame, je crois que sa boutique s'appelle Kento, Nketo, qui, elle, fabrique directement à Kinshasa les serviettes hygiéniques et en coton et qu'elle propose à la vente. Donc, je pense que c'est la seule que j'ai trouvée. Donc, je me suis dit, si on est plusieurs à se positionner sur cette niche-là, donc les femmes auront plus de choix, plus de choix en fait, entre les différents serviettes hygiéniques qu'il y aura sur le marché. Donc, voilà sur quoi
je me suis reposée pour trouver en fait mon produit principal qui va être commercialisé à Kinshasa. Donc après cette réflexion, en fait, il y a eu encore plus de réflexion derrière tout ça parce que je voulais carrément monter un concept et pousser un peu plus loin et proposer encore d'autres produits. Donc je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos en fait de comment est-ce que j'ai poussé le sujet un peu plus loin et quels produits j'ai trouvé qui répondent vraiment à différents problèmes qu'il y a à Kinshasa et qui pourront peut-être être une solution sur du long terme s'il y a d'autres personnes qui se lancent aussi dans ce marché. Donc, je me dis entre guillemets que je suis un peu bête de dire ce que je vais faire. Peut-être que d'autres personnes vont venir à me piquer l'idée. Bon, je prends le risque. Tant mieux hein, s'il y a d'autres personnes qui trouvent cette idée intéressante et qui commercialisent. Plus on va être nombreux à le faire, mieux ça sera pour la population congolaise et surtout aussi pour l'environnement congolais. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être des serviettes qui vont générer moins de déchets, qui vont être respectueux de la nature et surtout respectueux de la femme congolaise, de son intimité et préserver du coup sa santé. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir vous dire en fait comment est-ce que j'ai trouvé mon fournisseur et comment est-ce qu'on a monté ce projet ensemble, combien ça m'a coûté en fait de pouvoir avoir mon premier stock, comment est-ce que je me suis prise pour l'envoyer à Kinshasa. Là, c'était la partie stressante et pénible, mais je vais vous partager tout ça dans les prochaines vidéos et voilà. Et donc du coup, je vous invite vraiment à liker la vidéo, à aimer, pour rester en français, la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne pour pouvoir avoir les différentes les autres étapes que j'ai traversées et qui sont aussi à venir jusqu'à vraiment la commercialisation. Là, je voudrais vraiment vous partager le moment où on va commencer à vendre ces produits, comment est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va opter pour une boutique ou pas. Je voudrais vraiment partager avec vous toute cette aventure. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager. Peut-être que d'autres jeunes qui veulent se lancer dans le business au pays et qui hésitent et qui savent pas comment s'y prendre, ça pourra peut-être les aider hein, de voir qu'une débutante comme moi s'est lancée. Hein. C'est lancé et j'ai pas voulu garder mes idées dans ma tête. J'ai voulu concrétiser pour ne pas avoir des regrets. Donc, si cette vidéo, si ces audio vidéos peuvent les aider dans ce sens-là, ben, ça me fera plaisir. En tout cas, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice pour mon pays, pour la planète, tout simplement. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite vraiment tout de bon pour vous, pour votre famille. Et je vous dis à une prochaine fois. Bisous, bisous. Ngaraba peti mbongo esiliye, ngaraba peti mbongo esiliye, oma soni na bango, apeti mbongo balingi mbongo te. Balingi mibali yonso ya bango oma komide kotula o pesa ngai 100 francs pesa ngai 200 euros